La vie moderne avance à un rythme effréné. Nous sommes sans cesse sollicités, obligations professionnelles, responsabilités familiales, pression sociale, sans parler de nos propres inquiétudes intérieures. Le monde extérieur nous pousse à courir toujours plus vite, à rechercher la réussite, la reconnaissance ou la sécurité, mais au fond de nous, il reste souvent un sentiment de vide, d'agitation ou d'insatisfaction. Dans ce tumulte quotidien, nous finissons par perdre le lien avec l'essentiel, notre paix intérieure. Le stress est devenu une réalité commune à chacun d'entre nous. Il se manifeste dans les petites contrariétés, comme les embouteillages ou les délais à respecter, mais aussi dans les grandes incertitudes. Que va devenir ma vie? Comment surmonter les épreuves? Comment garder espoir dans un monde qui semble parfois chaotique? Ces questions nous traversent tous à un moment donné. Pourtant, il existe une sagesse ancienne, intemporelle, qui nous offre une réponse, le bouddhisme. Le bouddhisme ne nous promet pas une vie sans difficulté. Il reconnaît que la souffrance fait partie de l'existence humaine, c'est même l'un de ses enseignements fondamentaux. Mais il nous donne également des clés puissantes pour transformer cette souffrance en un chemin de croissance, de sérénité et de bonheur profond. Le Bouddha a souvent comparé la vie à un océan, parfois calme et limpide, parfois agité par des tempêtes violentes. Mais il a aussi enseigné que, si nous apprenons à naviguer avec sagesse, nous pouvons garder notre équilibre, même au milieu des vagues. Dans ce voyage, le calme et la positivité ne sont pas des illusions, mais des états d'esprit que nous pouvons cultiver consciemment. Être calme ne signifie pas fuir les problèmes, ni faire semblant que tout va bien. Cela veut dire accueillir la réalité telle qu'elle est, avec un esprit clair et une respiration paisible. Être positif ne signifie pas ignorer nos douleurs, mais choisir de voir aussi la beauté, les opportunités et les leçons que chaque expérience porte en elle. Pensez à une flamme qui brûle dans l'obscurité. Même minuscule, elle éclaire autour d'elle. De la même manière, un esprit calme et positif peut transformer notre perception et rayonner sur notre entourage. Le Bouddha disait, « Mieux vaut allumer une bougie que maudire l'obscurité ». Cette simple phrase nous rappelle que, même dans les moments les plus difficiles, nous avons toujours le pouvoir d'apporter une lumière, ne serait-ce qu'en cultivant la paix en nous-mêmes. Dans cette vidéo, nous allons explorer une histoire bouddhiste inspirante qui illustre ce pouvoir de transformation intérieure. Car les histoires ne sont pas seulement des récits à écouter, elles sont comme des miroirs qui reflètent nos propres luttes et nos propres forces. À travers elles, nous découvrons des vérités universelles, des leçons que nous pouvons appliquer dans notre vie de tous les jours. Nous verrons ensemble comment la sagesse du Bouddha, transmise il y a plus de 2500 ans, reste incroyablement actuelle. Elle nous guide non seulement à travers les grandes questions spirituelles, mais aussi dans les gestes simples de notre quotidien. Comment respirer, comment marcher, comment parler avec bienveillance, comment accueillir le changement, comment nourrir la gratitude. Chaque enseignement est une graine. Et si nous choisissons de planter ces graines dans notre esprit, elles peuvent fleurir en calme, en joie et en équilibre. Alors, je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher vos tensions et à ouvrir votre cœur. Ce moment est une pause, une respiration dans votre journée. Ensemble, partons pour un voyage de réflexion intérieure. Découvrons comment rester calme et positif face aux défis de la vie, grâce à l'histoire bouddhiste que je vais partager avec vous et aux pratiques simples mais profondes qui en découlent. Car, souvenez-vous, le véritable calme ne se trouve pas en essayant de contrôler le monde extérieur. Il naît lorsque nous apprenons à maîtriser notre monde intérieur. Et la véritable positivité ne réside pas dans l'illusion d'une vie parfaite, mais dans la capacité à voir la beauté dans l'imperfection. Le Bouddha nous enseigne que ce chemin est accessible à chacun d'entre nous, ici et maintenant. Herbe étape, cultiver la pleine conscience. Le Bouddha nous enseigne que l'esprit est la racine de notre expérience. Tout ce que nous percevons, ressentons et vivons prend naissance dans nos pensées. Si notre esprit est empli de confusion, de peur ou de colère, notre réalité devient sombre et agitée.
Mais si nous apprenons à calmer ce flot incessant de pensées, à ramener notre attention au moment présent, alors nous découvrons un espace de paix, même au milieu des tempêtes de la vie. C'est là que commence la véritable positivité, dans la maîtrise douce de notre esprit. Imaginez un lac. Quand le vent souffle avec force, les vagues agitent l'eau et empêchent le lac de refléter quoi que ce soit clairement. Mais lorsqu'il n'y a plus de vent, l'eau se pose, et soudain, elle devient comme un miroir parfait qui reflète le ciel, les nuages et les étoiles. Notre esprit fonctionne exactement de la même manière. Quand il est agité par des regrets liés au passé ou des inquiétudes pour l'avenir, il est trouble. Mais quand nous l'apaisons grâce à la pleine conscience, il retrouve sa clarté naturelle. La pleine conscience signifie être pleinement présent à ce que nous faisons, sans distraction et sans jugement. Cela peut sembler simple, mais dans notre monde moderne, c'est un véritable entraînement. Nous sommes habitués à vivre en pilote automatique, manger sans savourer, marcher sans regarder, parler sans écouter vraiment. La pleine conscience vient rompre cette habitude et nous invite à redécouvrir la vie dans sa profondeur. Prenons un exemple, imaginez que vous buviez une tasse de thé. En mode automatique, vous buvez rapidement, votre esprit déjà préoccupé par ce que vous devez faire ensuite. Mais avec la pleine conscience, vous sentez la chaleur de la tasse dans vos mains, vous observez la couleur du thé, vous respirez son parfum et vous goûtez chaque gorgée comme si c'était un cadeau. Ce simple acte, si banal en apparence, devient une méditation vivante. Le Bouddha nous encourageait à pratiquer cette attention dans toutes les activités de la vie quotidienne. Il disait que marcher, manger, respirer ou même balayer le sol pouvait devenir une occasion d'éveil. Ce n'est pas seulement sur le coussin de méditation que l'on cultive la pleine conscience, mais dans chaque instant vécu avec présence. Pourquoi est-ce si important ? Parce que la négativité se nourrit souvent d'un esprit qui erre. Nous ressassons nos erreurs passées, nous craignons ce qui pourrait arriver demain, et nous oublions que la seule réalité qui existe est l'instant présent. La pleine conscience nous ramène à ici et maintenant, là où se trouve la vraie vie. Pratiquer la pleine conscience, c'est aussi apprendre à observer nos pensées sans nous identifier à elles. Imaginez vos pensées comme des nuages dans le ciel. Certaines sont sombres et lourdes, d'autres légères et lumineuses. Au lieu de vous laisser emporter par elles, observez-les simplement passer. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes le ciel vaste et immuable qui les contient. Cette prise de conscience apporte une liberté immense. Herbe étape 2, pratiquer la gratitude. La gratitude est l'une des pratiques spirituelles les plus puissantes que le bouddhisme nous enseigne. Elle agit comme un antidote naturel à la négativité et au mécontentement. Dans nos vies modernes, nous sommes souvent encouragés à courir après ce qui nous manque. Plus de réussite, plus d'objets matériels, plus de reconnaissance. Cette quête incessante crée une insatisfaction permanente, car peu importe ce que nous obtenons, nous trouvons toujours une raison de vouloir davantage. La gratitude, elle, inverse complètement ce regard. Au lieu de se concentrer sur ce qui fait défaut, elle nous invite à apprécier pleinement ce qui est déjà présent dans notre vie. Le Bouddha rappelait que le contentement est une richesse en soi. Être reconnaissant ne veut pas dire nier nos difficultés, mais reconnaître qu'au milieu des défis, il y a aussi de nombreuses bénédictions. Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous changeons notre perspective. Nous cessons de regarder la vie comme une succession de manques pour la voir comme une abondance de dons, grands et petits. Imaginez-vous vous réveiller un matin. Votre esprit, comme souvent, commence déjà à penser aux problèmes du jour, les factures à payer, le travail à terminer, les responsabilités à assumer. Mais au lieu de céder à ces pensées, vous choisissez de sourire simplement au fait que vous êtes vivant, que vous avez l'opportunité d'expérimenter une nouvelle journée. Cet instant de gratitude, si simple en apparence, agit comme une clé qui ouvre la porte du contentement. Les bienfaits de la gratitude sont multiples. Sur le plan émotionnel, elle apaise l'anxiété et diminue les pensées négatives. Sur le plan spirituel, elle nous relie à l'interdépendance de toute chose. Dans le bouddhisme, il est enseigné que rien n'existe de manière isolée.
Chaque repas que nous mangeons est le fruit du travail d'innombrables personnes. Les cultivateurs, les commerçants, les cuisiniers. Même un simple bol de riz contient en lui la contribution du soleil, de la pluie et de la terre. Lorsque nous en prenons conscience, nous réalisons que notre vie est remplie de trésors invisibles, et notre cœur s'emplit naturellement de reconnaissance. Il existe des moyens très simples de cultiver la gratitude au quotidien. L'un des plus efficaces est de tenir un journal de gratitude. Chaque soir ou chaque matin, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles peuvent être grandes ou petites, un sourire reçu, un repas partagé, un moment de silence, ou simplement la chance d'avoir un toit au-dessus de votre tête. En répétant cet exercice, vous entraînez votre esprit à chercher activement les aspects positifs de votre vie, et peu à peu, la gratitude devient une habitude naturelle. Un autre moyen consiste à pratiquer la gratitude consciente tout au long de la journée. Lorsque vous buvez de l'eau, prenez un instant pour remercier la source qui l'a rendue possible. Quand vous respirez profondément, soyez reconnaissant de l'air pur qui nourrit vos poumons. Quand vous parlez à un ami, ressentez de la gratitude pour ce lien humain précieux. Ces moments simples deviennent alors des actes sacrés, transformant votre quotidien en une succession de bénédictions. Le Bouddha disait, « Un cœur reconnaissant attire les miracles ». Car lorsque nous apprécions ce que nous avons, notre esprit devient léger, ouvert et joyeux. Et c'est souvent dans cet état que de nouvelles opportunités apparaissent naturellement, comme si la vie elle-même répondait à notre gratitude en nous offrant davantage de raisons d'être heureux. Il est aussi important de souligner que la gratitude ne se limite pas aux moments agréables. Même les difficultés peuvent être vues comme des occasions de croissance. Être reconnaissant pour une épreuve peut sembler difficile, mais si nous y regardons de plus près, chaque difficulté nous apporte une leçon, une force intérieure ou le soutien d'autrui. Reconnaître cela, c'est transformer la souffrance en un chemin d'éveil. Pratiquer la gratitude, c'est finalement cultiver un état d'esprit qui nous rappelle que chaque instant est un cadeau. Chaque respiration, chaque sourire, chaque coucher de soleil est une occasion de dire merci. Et plus nous disons merci, plus notre cœur s'ouvre, plus la vie prend des couleurs vibrantes, et plus nous découvrons que la joie ne se trouve pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous reconnaissons déjà comme précieux. Étape 3, se parler avec bienveillance. Souvent, nous oublions que la personne avec laquelle nous passons le plus de temps dans la vie, c'est nous-mêmes. Nous sommes en permanence accompagnés de nos pensées, de notre voix intérieure, de ce dialogue silencieux qui ne s'arrête jamais. Pourtant, au lieu d'être une source de réconfort, cette voix devient parfois notre plus grand critique. Elle nous juge, nous rabaisse, nous rappelle nos erreurs et nos faiblesses. Dans ces moments, nous nous traitons d'une manière que nous n'oserions jamais utiliser envers un ami ou un proche. Le bouddhisme nous invite à inverser cette tendance en cultivant l'autocompassion, c'est-à-dire la capacité à se parler avec bienveillance, douceur et compréhension. Être bienveillant envers soi-même, ce n'est pas de la complaisance ni une excuse pour ne pas évoluer. C'est reconnaître que, comme tous les êtres humains, nous sommes imparfaits et vulnérables, et que c'est justement cette imperfection qui fait de nous des êtres profondément humains. Imaginez un ami cher qui traverse une période difficile. Comment lui parleriez-vous? Vous ne lui diriez sûrement pas « tu es nul, tu ne vaux rien, tu ne réussiras jamais ». Non. Vous choisiriez des mots d'encouragement, vous lui rappelleriez ses qualités, vous l'inviteriez à se relever avec courage. Le bouddhisme nous rappelle que nous devons apprendre à nous adresser à nous-mêmes avec ce même ton de compassion. Le Bouddha soulignait l'importance du langage juste, non seulement envers les autres, mais aussi envers soi-même. Car les mots que nous utilisons façonnent notre perception et notre état d'esprit. Si nous nous répétons sans cesse que nous ne sommes pas assez bons, notre esprit finira par le croire. Mais si nous remplaçons ces critiques par des affirmations positives, peu à peu, nous réécrivons le récit intérieur que nous entretenons sur nous-mêmes. Commencez par observer votre dialogue intérieur. Dans les moments où vous faites une erreur, que vous ratez quelque chose ou que vous vous sentez vulnérable,
Prêtez attention aux mots qui surgissent spontanément. Sont-ils durs, accusateurs, décourageants? Si oui, prenez une respiration et reformulez-les. Au lieu de « je suis incapable », dites « je suis en apprentissage et c'est normal de trébucher ». Au lieu de « je ne mérite pas le bonheur », affirmez « je mérite la paix, l'amour et la sérénité ». Ces phrases simples agissent comme des graines plantées dans votre esprit. Répétez chaque jour, elles grandissent et nourrissent la confiance en soi. Les pratiques de méditation bouddhiste intègrent souvent des exercices spécifiques pour développer cette autocompassion. L'une d'elles est la méditation de bienveillance, Metta Bhavana. Elle consiste à envoyer des pensées d'amour et de bienveillance, d'abord vers soi-même, puis vers ses proches, et enfin vers tous les êtres. Par exemple, vous pouvez vous répéter intérieurement « Puissé-je être heureux, puissé-je être en paix, puissé-je être libéré de la souffrance ». En nourrissant ainsi votre esprit, vous l'habituez à un langage doux et guérisseur. Être bienveillant envers soi-même, ce n'est pas ignorer nos défauts ou nos erreurs. C'est les regarder avec lucidité, mais sans jugement cruel. C'est comprendre que chaque pas, même maladroit, fait partie de notre chemin. Comme un jardinier qui prend soin d'une plante fragile, nous devons apprendre à arroser notre esprit avec patience, lumière et encouragement. La plante ne grandit pas plus vite parce qu'on la critique, elle s'épanouit parce qu'on en prend soin. Avec le temps, cette attitude de compassion intérieure développe une force incroyable. Car un esprit nourri par la douceur et le respect est plus résilient face aux épreuves. Plutôt que de s'effondrer sous le poids de la culpabilité ou du jugement, il trouve la force de se relever. La bienveillance envers soi-même devient alors une fondation solide sur laquelle on peut bâtir sérénité et confiance. Souvenez-vous, vous êtes votre premier compagnon de vie. En choisissant de vous adresser à vous-même avec respect, vous transformez non seulement votre relation intérieure, mais aussi votre manière d'entrer en relation avec le monde. Car plus vous cultivez la compassion envers vous-même, plus vous serez naturellement capable d'offrir compassion et bienveillance aux autres. Herbe étape 4, honorer son corps, temple de l'esprit. Dans les enseignements du Bouddha, il est dit que l'esprit et le corps ne sont pas séparés, mais profondément interconnectés. Ce que nous ressentons dans notre mental influence directement notre corps, et ce que nous faisons avec notre corps façonne à son tour notre état d'esprit. C'est pourquoi prendre soin de notre corps n'est pas seulement une question de santé physique, mais un acte spirituel. Le corps est ce temple précieux qui nous permet de respirer, de marcher, de méditer, de partager et de vivre. En l'honorant, nous honorons aussi la vie elle-même. Imaginez votre corps comme un sanctuaire. Un lieu sacré que vous visitez chaque jour, mais auquel vous prêtez rarement toute votre attention. Trop souvent, nous traitons notre corps comme une machine. Nous lui demandons de produire, de courir, de résister, sans lui accorder le repos et le respect qu'il mérite. Or, comme tout temple, il a besoin de soins, de douceur et de reconnaissance pour rester solide et lumineux. Prendre soin de son corps commence par une alimentation consciente. Le Bouddha enseignait l'importance de la modération et de la pleine conscience dans le fait de manger. Chaque bouchée est une offrande à notre temple intérieur. Lorsque nous mangeons dans la précipitation, en suivant nos désirs sans discernement, nous remplissons notre temple d'agitation. Mais quand nous choisissons des aliments nourrissants, simples et sains, et que nous les savourons avec gratitude, nous renforçons notre énergie vitale. La nourriture n'est plus seulement un carburant, elle devient une pratique spirituelle, un acte de pleine conscience. Ensuite, via le mouvement. Le corps a besoin de bouger pour rester vivant et harmonieux. Il ne s'agit pas nécessairement d'exercices intenses ou épuisants, mais d'activités qui apportent joie et équilibre. Marcher dans la nature, pratiquer le yoga, faire des étirements ou simplement respirer profondément en conscience. Le Bouddha lui-même encourageait la marche méditative, une pratique où chaque pas est posé avec attention, reliant le corps à la terre et l'esprit au moment présent. Bouger ainsi, avec conscience, c'est remercier le corps pour sa force et sa fidélité. Le repos est tout aussi essentiel.
Dans un monde qui glorifie la productivité et l'action constante, nous oublions que le repos est un besoin sacré. Comme un temple a besoin de silence et de moments de recueillement, notre corps a besoin de sommeil réparateur et de pause consciente. Dormir suffisamment, se détendre régulièrement, s'autoriser à ralentir, ce ne sont pas des luxes, mais des nécessités pour maintenir l'équilibre entre corps et esprit. Un corps reposé est un esprit plus clair, plus stable, plus apte à accueillir la paix. La méditation, quant à elle, relie le soin du corps et de l'esprit. Lorsque nous méditons, nous prêtons attention à notre respiration, à nos sensations physiques, à la posture de notre corps. Cet acte simple crée une harmonie subtile. L'esprit apaise le corps, et le corps, à son tour, soutient l'esprit. Dans le silence de la méditation, nous prenons conscience que ce corps n'est pas un ennemi à corriger ni un outil à exploiter, mais un compagnon de voyage sur le chemin spirituel. Honorer son corps, c'est aussi apprendre à l'aimer tel qu'il est. Trop souvent, nous le jugeons sévèrement, trop ceci, pas assez cela. Mais le bouddhisme nous enseigne que ce corps est un don, le véhicule grâce auquel nous pouvons expérimenter l'éveil. L'aimer et en prendre soin n'est pas un acte d'égoïsme, mais une reconnaissance envers la vie. En cultivant une relation respectueuse et aimante avec notre corps, nous découvrons une vérité profonde. Un corps équilibré nourrit un esprit apaisé. Et un esprit apaisé, à son tour, illumine et protège le corps. Cette danse entre l'intérieur et l'extérieur est la clé d'une harmonie véritable. Ainsi, voyez votre corps comme un temple sacré. Offrez-lui une alimentation consciente, du mouvement joyeux, un repos suffisant et la méditation comme prière silencieuse. Plus vous en prendrez soin, plus il deviendra un espace de paix, un refuge stable qui vous soutiendra dans votre chemin vers la sérénité et la sagesse. Herbe étape 5. Accueillir le changement et essayer de nouvelles choses. La vie est mouvement. Rien n'est figé, rien ne reste identique d'un instant à l'autre. Les saisons se succèdent, les jours deviennent nuit, les fleurs s'épanouissent puis fanent. Ce principe universel, le Bouddha l'a enseigné sous le nom d'impermanence. Tout ce qui naît est destiné à se transformer, et cette vérité s'applique à chaque aspect de notre existence. Nos pensées, nos émotions, nos relations, nos réussites et même nos difficultés. Pourtant, malgré cette évidence, nous passons souvent une grande partie de notre vie à résister au changement. Nous nous accrochons à ce que nous connaissons, nous avons peur de l'inconnu, nous redoutons la perte. Cette résistance crée une tension intérieure, une souffrance inutile. Le bouddhisme nous invite à regarder autrement. Plutôt que de craindre le changement, nous pouvons l'accueillir comme une opportunité d'apprendre, de grandir et d'évoluer. Imaginez un arbre dans une forêt. Lorsque le vent souffle fort, l'arbre rigide, qui refuse de plier, risque de se briser. Mais l'arbre souple, qui accepte de se balancer avec le vent, reste debout et sort renforcé de la tempête. De la même manière, lorsque nous développons la souplesse intérieure face au changement de la vie, nous découvrons une force nouvelle. Essayer de nouvelles choses est une façon concrète de mettre en pratique cette sagesse. Trop souvent, nous restons enfermés dans nos habitudes par confort ou par peur. Mais chaque fois que nous osons sortir de notre zone de confort, nous élargissons nos horizons. Il ne s'agit pas forcément de grands bouleversements. Cela peut être aussi simple que goûter un plat inconnu, apprendre une nouvelle compétence, découvrir un lieu, rencontrer de nouvelles personnes ou adopter une nouvelle perspective. Ces petites ouvertures nous rappellent que la vie est un vaste terrain de jeu rempli d'opportunités. Chaque nouvelle expérience est comme une graine plantée dans notre esprit. Certaines germeront en passion, d'autres en leçons, d'autres encore en simples souvenirs. Mais toutes contribuent à notre croissance intérieure. Le Bouddha encourageait ses disciples à garder un esprit de débutant, c'est-à-dire une ouverture constante, une curiosité fraîche. Car lorsque nous croyons déjà tout savoir ou que nous restons figés dans nos certitudes, nous fermons la porte à la découverte. L'impermanence nous enseigne au contraire que tout est en mouvement, et que chaque instant peut nous apprendre quelque chose de nouveau. Bien sûr, le changement n'est pas toujours facile. Parfois,
Il se présente sous forme de pertes douloureuses, de transitions inattendues, de bouleversements que nous n'avons pas choisis. Dans ces moments, l'accueil ne signifie pas se réjouir artificiellement, mais reconnaître que, même dans l'épreuve, il y a un potentiel de transformation. Une séparation peut révéler une force intérieure insoupçonnée, un échec peut devenir la porte d'une nouvelle orientation, une difficulté peut nous rapprocher de la compassion envers les autres. Pratiquer l'acceptation du changement, c'est donc apprendre à faire confiance au flux de la vie. Cela ne veut pas dire être passif ou résigné, mais développer une attitude de souplesse, de curiosité et de courage. Lorsque nous comprenons que tout passe, même la douleur, nous découvrons une paix profonde. Et lorsque nous embrassons le nouveau, même timidement, nous nous rapprochons de notre véritable potentiel. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui par un petit pas. Posez-vous la question, quelle nouvelle chose pourrais-je essayer pour m'ouvrir davantage à la vie ? Cela peut être une nouvelle habitude bienveillante, une activité créative, ou simplement une manière différente de regarder une situation. Chaque geste de curiosité est une célébration de l'impermanence. Ainsi, accueillir le changement et essayer de nouvelles choses, c'est apprendre à danser avec la vie. Comme l'arbre qui plie au vent, nous devenons plus souples, plus résilients et plus vivants. Le bouddhisme nous rappelle que le changement n'est pas une menace, mais une chance de nous réinventer encore et encore, jusqu'à découvrir la beauté infinie du voyage. Étape 6. Se fixer des objectifs réalistes. Le Bouddha a enseigné une vérité fondamentale, la voie du milieu. Cette sagesse nous invite à éviter les extrêmes, ni excès ni négligence, ni rigidité ni laxisme. C'est une invitation à trouver l'équilibre, à marcher sur un chemin harmonieux où la discipline se mêle à la douceur. Appliquer ce principe à la manière dont nous fixons nos objectifs est essentiel pour cultiver une vie positive et stable. Dans notre société moderne, nous sommes souvent poussés à viser très haut, à courir sans relâche après des ambitions parfois irréalistes. Nous voulons tout de suite. La réussite professionnelle, la reconnaissance sociale, la sécurité matérielle, le bonheur immédiat. Mais lorsque nos attentes dépassent nos capacités actuelles, nous risquons de nous épuiser, de perdre confiance et même de sombrer dans le découragement. À l'inverse, si nous ne fixons aucun objectif, nous stagnons et finissons par nous sentir vides ou inutiles. Le Bouddha nous rappelle que l'équilibre réside dans le juste milieu, avancer pas à pas, avec patience et lucidité. Imaginez un escalier. Si chaque marche est trop haute, vous trébucherez avant d'atteindre le sommet. Si les marches sont trop basses, vous aurez l'impression de ne pas avancer. Mais si les marches sont à la bonne hauteur, chaque pas vous rapproche de votre destination sans vous épuiser. C'est ainsi que devraient être nos objectifs, stimulants mais atteignables, progressifs mais constants. Fixer des objectifs réalistes, c'est avant tout écouter ses propres capacités et respecter son rythme. Par exemple, si vous souhaitez méditer 1 heure par jour mais que vous n'avez jamais médité auparavant, commencer directement par 60 minutes risque de vous décourager. En revanche, débuter avec 5 ou 10 minutes chaque jour est une approche réaliste. Et peu à peu, à mesure que la pratique devient naturelle, vous pourrez augmenter la durée. Chaque petit succès renforce la confiance et prépare le terrain pour des progrès plus grands. Dans le bouddhisme, l'idée de progression graduelle est centrale. Le chemin spirituel n'est pas un sprint, mais un long voyage intérieur. Chaque étape, aussi petite soit-elle, a de la valeur. Un pas régulier sur la voie apporte plus de transformation qu'un effort intense mais éphémère. Le Bouddha enseignait la patience et la persévérance. En cultivant chaque jour un petit progrès, nous bâtissons une stabilité durable. Fixer des objectifs réalistes, c'est aussi cultiver la bienveillance envers soi-même. Trop souvent, nous nous jugeons sévèrement lorsque nous échouons à atteindre une ambition trop grande. Mais en ajustant nos attentes, nous nous donnons la permission de réussir à notre rythme. Cette approche encourage la persévérance, car elle transforme chaque accomplissement en une source de motivation. Une autre dimension importante est de relier nos objectifs à nos valeurs profondes.
Parfois, nous poursuivons des buts dictés par la société ou par le regard des autres, plutôt que par ce qui résonne vraiment avec notre cœur. Le bouddhisme nous invite à choisir des objectifs qui nourrissent notre bien-être intérieur, qui soutiennent la compassion, la sagesse et l'équilibre. Demandez-vous, est-ce que cet objectif contribue à ma paix intérieure? Est-ce qu'il reflète mes valeurs essentielles? Si la réponse est oui, alors cet objectif mérite votre énergie. Pratiquement, vous pouvez rendre vos objectifs réalistes en les divisant en étapes claires et atteignables. Au lieu de viser directement un grand accomplissement, décomposez-le en petites actions concrètes. Célébrez chaque étape franchie, aussi modeste soit-elle. Cette célébration nourrit la joie et entretient la motivation. Le Bouddha disait que la vie est comme un long chemin. Il ne s'agit pas seulement d'arriver au bout, mais de marcher avec attention, en savourant chaque pas. De la même manière, fixer des objectifs réalistes nous rappelle que le bonheur ne réside pas uniquement dans la destination, mais dans le processus d'avancer, d'apprendre et de s'épanouir. Ainsi, souvenez-vous, la voie du milieu est votre guide. Ne vous perdez pas dans l'excès d'ambition ni dans le manque d'effort. Marchez avec équilibre, fixez-vous des buts qui vous inspirent mais respectent votre rythme, avancez marche après marche. C'est de cette façon que vous bâtirez une confiance solide et une progression stable vers vos aspirations profondes. Herbe étape 7. Nourrir sa joie par des activités positives. Dans notre quête de sérénité et de positivité, il est essentiel de se rappeler une chose simple mais profonde. La joie n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Trop souvent, nous reléguons le bonheur au second plan, pensant qu'il viendra un jour, quand nous aurons atteint certains objectifs ou surmonté toutes nos difficultés. Pourtant, le bouddhisme nous enseigne que la joie est une pratique quotidienne, une nourriture pour l'âme qui soutient notre équilibre intérieur. Prendre du temps pour nourrir sa joie, c'est reconnaître que notre bien-être intérieur est aussi important que nos responsabilités extérieures. Le Bouddha rappelait que le chemin de l'éveil n'est pas austère ou privé de joie, mais profondément ancré dans l'équilibre et l'harmonie. Un esprit trop accablé par le sérieux ou l'effort finit par s'assécher, alors qu'un esprit nourri par la joie s'épanouit et s'ouvre à la sagesse. La joie authentique ne se trouve pas uniquement dans les grands accomplissements. Elle réside souvent dans les petits moments du quotidien, savourer une tasse de thé chaud, contempler un coucher de soleil, écouter une mélodie inspirante, rire avec un ami. Ces instants, si nous les vivons pleinement, deviennent des sources profondes d'énergie positive. Prenez un instant pour réfléchir. Qu'est-ce qui vous apporte réellement de la joie? Est-ce de lire un bon livre, de peindre, de cuisiner, de marcher dans la nature, de pratiquer un art, ou de passer du temps avec vos proches? Ces activités, parfois simples et accessibles, sont comme des clés qui ouvrent la porte du contentement intérieur. Elles ne sont pas une perte de temps, elles sont une manière consciente de nourrir votre esprit. Le bouddhisme parle de mode de vie juste, l'un des aspects du noble chemin octuple. Cela signifie choisir des activités et un mode de vie qui soutiennent la paix, la compassion et le bien-être. Nourrir sa joie par des activités positives s'inscrit pleinement dans cette voie. Lorsque vous consacrez du temps à ce qui vous élève et vous inspire, vous cultivez non seulement votre bonheur, mais vous devenez aussi une source de lumière pour ceux qui vous entourent. Car la joie est contagieuse. Quand vous êtes en paix, quand vous rayonnez une énergie positive, cela influence directement votre environnement. Vos proches se sentent plus sereins en votre présence, vos relations deviennent plus harmonieuses, et même les défis du quotidien semblent moins lourds. Ainsi, en nourrissant votre propre joie, vous contribuez à répandre la positivité autour de vous. Il est toutefois important de distinguer la joie authentique des plaisirs éphémères. La première naît d'activités alignées avec vos valeurs profondes, qui nourrissent réellement votre âme et vous laissent une paix durable. Les seconds, en revanche, peuvent donner une satisfaction immédiate mais superficielle, souvent suivie d'un sentiment de vide. La pratique consiste donc à choisir consciemment ce qui nous élève au lieu de ce qui nous distrait momentanément. Pour intégrer davantage de joie dans votre vie,
Vous pouvez commencer par dresser une liste d'activités qui vous apportent un bonheur simple et sincère. Engagez-vous à en pratiquer 1 ou 2 chaque semaine, comme un rendez-vous sacré avec vous-même. Vous pouvez aussi apprendre à savourer davantage ce que vous faites déjà. Au lieu d'écouter de la musique en arrière-plan, fermez les yeux et laissez chaque note vous traverser pleinement. Au lieu de marcher rapidement vers une destination, ralentissez et ressentez chaque pas comme une danse avec la terre. Le Bouddha nous rappelle que le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la qualité de notre esprit. En choisissant de nourrir consciemment notre joie, nous cultivons un état intérieur stable qui ne vacille pas au moindre obstacle. C'est une joie profonde, enracinée dans la gratitude et la présence. Ainsi, rappelez-vous que la joie n'est pas quelque chose à attendre pour demain. Elle est déjà disponible ici et maintenant, dans les petites choses de la vie. Prenez le temps de la nourrir à travers des activités positives qui résonnent avec votre cœur. Car en cultivant cette joie, vous créez une atmosphère lumineuse en vous, et cette lumière éclaire naturellement le chemin des autres.